Salut mec, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel, ici t'es bien chez les pronos de tonton. En tout cas, installe-toi confortablement papa, on va discuter Ligue des Champions comme hier, on va revenir aussi sur les deux matchs qu'on a joués hier, tout ça après El Generico Bordel. Les gars, hier, on a fait plutôt pas mal, hein, c'était sympatoche. On a bien vu que l'OM avait beaucoup de mal à Porto. Ils ont perdu, je vous avais dit, jouer l'équipe de cœur ou pas, peu importe. C'est les paris sportifs, nous ce qu'on veut c'est gagner de la caillasse. On parle aussi de Real Madrid qui a pas fait nul à la mi-temps. Mais par contre, le plus de 1,5 but en deuxième mi-temps est passé plutôt crème. C'est un bilan satisfaisant sur les pronostics d'hier et ça c'est plutôt sympathique. Donc n'oublie pas, tu as dans le lien de la description Bet Analytics où tous les pronostics sont notés dessus. Tu peux voir effectivement l'évolution du mois de novembre, comment ça va, si on va engendrer du bénéfice ou pas. Donc tout ça, tu peux le retrouver dans le lien de la description. Tu as aussi le lien Telegram si tu veux nous rejoindre sur Telegram dans le groupe. On a fait passer énormément de pronostics hier dans le VIP, notamment en fin de match sur le match du Bayern, je crois. On a tenté une cote à 2 en live. J'ai mis 1000 € dessus. Tu auras ici le ticket. C'était franchement chapeau bas. Et tu peux revenir nous joindre dans Telegram pour avoir plus d'informations, pour intégrer le VIP. Et en plus de ça, sur BetWinner, mon site, mon bookmaker préféré se base là-bas à l'étranger. Et tu peux voir effectivement que les cotes sont bien plus intéressantes souvent à BetWinner. Donc je t'invite fortement dans le lien de la description. Tu as le bookmaker, clique dessus. N'hésite pas papa, moi j'y suis. Franchement, honnêtement, on ramasse de la caillasse grave. Deux matchs à l'affiche aujourd'hui, Ligue des Champions les frérots. Et ça c'est très important. On est là pour parler de Beşiktaş contre Man United. Man United qui est pas très bien en championnat. Hein, ils sont mal classés, ils sont dans les 10 ou 13e. Başakşehir est bien classé et 7e en championnat actuellement. C'est une équipe qui est assez vieillissante, je trouve, sur le papier. Voilà, on peut effectivement voir qu'en tranche d'âge, défense, milieu ou attaque, les mecs ont la trentaine. Pas mal de blessés côté turc aussi. On peut voir effectivement que l'effectif, c'est pas top, hein, l'effectif. Il y a un bel effectif. Mais il y a des mecs qui sont trop vieux, quoi. 35 ans, 32 ans, ça reste vieux. Côté Solskjaer, l'entraîneur de Man United est sur la pression. Papa, il a intérêt à se bouger le derge. Pogba aussi, pareil, parce que Pogba rien du tout. En ce moment, c'est vraiment catastrophique. Il a fait un match plutôt navrant, c'est lui qui offre la victoire de Arsenal avec un penalty. Donc voilà, il y a plutôt intérêt à se bouger le derge très rapidement. Ils ont très bien commencé la Ligue des Champions. Et on peut voir effectivement qu'ils ont 2 victoires, je crois, ou une victoire à un nul. C'est assez costaud, Man United en Ligue des Champions. Ils font un beau parcours. Pourquoi pas se déplacer en Turquie et faire quelque chose de bien, sachant que les Turcs, eux, c'est pas top. Hein. Je crois qu'ils sont derniers de la poule. C'est une poule assez élevée quand même avec Paris dans cette poule-là. Donc pour vraiment être confortable, la première place et passer cette poule, vaut mieux que Man United gagne ce match pour justement être confortable et passer ce palier. En tout cas, moi, sur ce match-là, ça va être un match assez ouvert. Je pense qu'il y aura du but parce que l'équipe turque, on va dire plutôt ça, l'équipe turque doit absolument faire quelque chose, donc ça va être assez ouvert, le jeu va être ouvert et on sait les flèches qu'il y a à Man United avec Rashford, Martial et etc. Il y a vraiment une équipe jeune, efficace, dynamique et surtout portée sur l'offensive. Ils vont aussi vouloir se racheter pour l'entraîneur. Et je pense qu'à mon avis, il y aura plus de 3 buts dans ce match-là, le plus de 2,5 buts côté à 1,62 est plutôt sympathique. On va prendre nos 10% de la BK actuellement sur tu peux Bet Analytics. Tu peux voir effectivement qu'on a un bénéfice de 384,56 €. On va jouer uniquement sur le bénéfice. Ça, je vous le dis à chaque fois, les frérots. D'ailleurs, j'en ai parlé sur mon club VIP ce matin. Jouer sur le bénéf, c'est-à-dire que tu mets un capital de 500 € et tu joues les 500 € forcément avec ça. Et dès que tu atteins au-dessus des 500 € du bénéfice, joue avec ça. Comme ça, tu ne touches pas ta mise, tu ne touches pas ta bankroll de départ et tu joues qu'avec ton bénéfice. Et c'est comme ça qu'on gagne et qu'on engendre du bénéf. Donc, on va mettre 10%, ça fait à peu près 38 € sur le plus de 2,5 buts. N'oubliez pas les mecs, les paris sportifs, si tu veux jouer gros, gagner vite, ça n'existe pas ou alors être millionnaire. Mais si tu veux
construire ta bankroll, c'est sur le long terme. N'oublie jamais ça, frérot. En tout cas, 10% de la bankroll sur ce pronostic-là, ça va être le premier pronostic. Le deuxième match, ça va être le Zénith contre la Lazio, papa. C'est un match très intéressant, un match compliqué pour la Lazio parce qu'il y a eu beaucoup de Covid de ce côté-là. Il y a beaucoup de joueurs absents, comme Immobilier par exemple. Donc ça va être un match assez compliqué à jouer. Le Zénith, il caille, donc il fait très froid au Zénith, n'oubliez pas ça. Ça a à voir aussi quand tu fais un pronostic, quand tu analyses les matchs, de voir la température là-bas, il commence vraiment à cailler, glaglatage. Attention, Zénith, des absents de marque comme Azmoun et attaquant et Malcolm aussi sera absent. Donc attention, sur la forme, ils sont plutôt pas mal hein, en Ligue des Champions. La Lazio, on peut voir effectivement que le Zénith a perdu ses 2 premiers matchs et la Lazio a fait un match nul et une victoire, donc c'est plutôt pas mal côté Lazio, mais pas mal d'absents. Donc attention à ce match-là, il va être vraiment très très compliqué à pronostiquer. Mais moi par contre, je vois bien les 2 équipes marquées sur ce match. C'est assez cohérent. J'ai regardé un petit peu le pourcentage des 2 équipes, voir comment elles étaient actuellement. Je pense que ça peut le faire. Lazio peut se déplacer, claquer un but là-bas, sachant que ils ont plutôt aussi intérêt dans la poule à être, et je crois qu'ils ont pris 4 points sur les 2 matchs, donc il faut engendrer du point et je pense que c'est un match quand même assez ouvert. On sait que le Zénith c'est assez speed, surtout que les résultats sont pas ouf, donc ils ont plutôt intérêt à se bouger le derge. Pareil, donc les 2 équipes marquent, ça va être mon pronostic assez safe pour ce match-là, donc c'est pareil. Soit on se met 10% de notre bankroll là-dessus, ça équivalent à 38 €, ou soit on part sur du 5% de la bankroll. Je pense que c'est plus intelligent de jouer tranquille. Je vais mettre 5% sur les 2 équipes marques et je vais aussi mettre 5% en fun sur le match nul en sec qui est coté à 3,40. Je vois pas, franchement, honnêtement, je vois pas de gagnant, sachant que des 2 côtés, il y a pas mal de blessés. Et de l'autre, il y a des cas Covid. Et il y a surtout Immobilier, la star de cette équipe. Bon, il y a encore du lourd, bien entendu. Mais je vois un match nul en sec et je vois les 2 équipes marquées. Donc, on part comme ça là-dessus pour aujourd'hui. C'est 2 matchs plutôt sympathiques à jouer. Il y en a énormément. J'ai pris vraiment les 2 qui me paraissent plus ou moins safe à mon goût. Le reste des matchs, forcément, je vais en mettre dans le VIP. On va en jouer en live aussi parce que le live passe vraiment bien. Franchement, honnêtement, hier, on fait un carton plein sur le VIP. Donc, reste bien connecté, frérot. Si tu veux nous rejoindre, à toi de le faire. N'oublie pas, BetWinner, c'est un pronostic, enfin, c'est un site bookmaker vraiment excellent avec des belles cotes. Et n'oublie pas,